La terreur n'avait pas encore frappé la Tunisie lorsque nous retrouvons mardi José Anigo. L'homme est en exil à Tunis, à 1 heure de vol de Marseille. Et avec l'OM, c'est désormais terminé. Aujourd'hui, je reste un supporter lointain. J'ai vraiment tourné de manière définitive une page. Mais vraiment, j'ai pas peur, mais c'est étrange, quoi. José Anigo est le nouvel entraîneur de l'Espérance de Tunis. Après une année passée à sillonner l'Afrique en tant que recruteur pour l'OM. Anigo a fait des dizaines de rapports sur de jeunes talents africains. Et pourtant, il n'a eu aucun retour de la part du club olympien. Peut-être que la logique de Bielsa, c'est pas forcément d'aller chercher des joueurs africains. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'à un moment donné, bon, il faut aller voir ailleurs. Aucun intérêt à faire ce job si ça n'intéresse personne. José Anigo n'était plus heureux à Marseille. Et le désamour beaucoup trop profond avec les supporters de l'OM. L'ancien directeur sportif olympien est toujours prisonnier de son image et de sa réputation. Il fallait donc partir, loin de la France. J'ai découvert que les gens me connaissaient mieux que moi-même. Ouais, c'était fantastique. Donc les gens ne te connaissent pas, les gens te jugent, mais c'est... On a entendu beaucoup de choses sur vous, que certains joueurs devaient vous reverser une partie de leur salaire. Mais c'est tellement débile. Mais ça rentre dans le fantasme et la débilité la plus profonde que j'ai entendue. Mais ça c'est rien, il y a eu pire. Il y a eu pire. À un moment donné, les joueurs étaient cambriolés. Et c'était presque parce que je voulais faire partir les joueurs que j'organisais ce genre de choses. Or, il se trouve que les gens qui ont fait ça se sont fait arrêter. Et il se trouve que je n'ai absolument rien à voir là-dedans. C'était trop pesant. Donc, il fallait que je parte. Parce que finalement, la seule chose que j'ai envie aujourd'hui, c'est vraiment qu'on me laisse tranquille. Même après la mort de son fils Adrien dans un règlement de compte, José Anigo a dû encaisser les rumeurs et les commentaires. Le moment le plus dur de son histoire avec l'OM, c'est ce tag menaçant sur les murs de la commanderie en janvier 2014. Ça a été quelque chose qui, pour moi, a dépassé toutes les limites. Parce que là, il n'y a plus de respect. Là, il n'y a plus de notion de quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui a été très, très blessant et très touchant. C'est l'époque où José Anigo avait des idées noires, où l'ancien entraîneur de l'OM a même pensé au suicide. C'était fou, mais c'est vrai que j'y ai pensé, vraiment. C'est quelque chose qui aurait pu se passer dans l'instant où personne n'aurait pu rien comprendre. Je ne suis pas guéri de l'absence de mon fils, mais à ce moment-là, j'étais au fond, même plus qu'au fond du trou, c'était pire. C'était pas évident, c'était pas facile. José Anigo a rompu son CDI à 60 000 € par mois avec l'OM. Il prend désormais les commandes du club le plus titré de Tunisie. L'Espérance a remporté 26 titres de champion et 14 coupes nationales. Elie Bopp et Frédéric Antonetti étaient pressentis. Les dirigeants ont préféré José Anigo. C'est quelqu'un qui veut prouver, c'est quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui a une histoire à reconstruire. Ça fait du bien de travailler dans une tranquillité sans être jugé, sans a priori, sans... Voilà. Tu es là, tu es toi, tu es entraîneur, point barre. Et il n'y a pas autre chose autour. Séance nocturne pour l'Espérance de Tunis. Pendant le ramadan, tous les entraînements sont programmés à 23 h. José Anigo est à l'œuvre depuis une semaine et dans le même temps, son club de cœur, l'Olympique de Marseille, navigue à vue. Et vu d'ici, l'absence de Marcelo Bielsa le choque tout particulièrement. C'est comme si vous faites une rentrée des classes et que vous n'avez pas la prof. Si c'était un entraîneur français, n'importe lequel, que diraient les médias, que diraient les supporters, que diraient les dirigeants? Parce qu'aux entraîneurs français, ça, on ne leur permet jamais. Je crois qu'aujourd'hui, il a de la chance. Il jouit d'une telle notoriété que beaucoup de choses passent. Il est adulé à Marseille et tant mieux, mais après, quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faudra gagner quelque chose parce que ça dure plein de temps tout ça. José Anigo est sceptique sur l'avenir de l'Olympique de Marseille. À 1200 km de sa ville natale, il reprend sa vie d'entraîneur avec un seul regret, ne pas être parti plus tôt. Depuis une semaine, José Anigo retrouve l'odeur de la compétition. 2000 personnes l'attendaient pour son premier entraînement dimanche dernier à Tunis. J'ai l'impression que c'est
C'est des guerriers qui volent. Et ouais, T'entends? ça ressemble un peu à Marseille finalement. Ouais, ça ressemble beaucoup à Marseille. Finalement, j'ai l'impression de jamais être parti, quoi.